qu'on ne peut plus opposer un contre-argument. Alors on annonce des vérités qui deviennent des dogmes. Et on ne peut plus en faire la démonstration. Deux observations. Je ne suis pas pour la censure préalable. C'était un peu un coup de pied de l'âne. C'était un coup de pied de l'âne, effectivement. Le rat, ouais. On sait que c'est souvent l'âne qui est sacrifié dans la fable, attention. Comment dirais-je ? Oui, deux observations que j'ai. Donc ce n'est pas tant, si vous voulez, moi je ne prône pas la censure préalable. Elle n'existe pas en France d'ailleurs. Alors elle existe sous la forme administrative du risque de trouble à l'ordre public qui permet aux maires notamment de prendre un arrêté pour interdire la diffusion d'un humoriste de se produire. L'histoire nous en a donné de nombreuses illustrations, une conférence de se tenir, un meeting politique, une réunion politique de se tenir. J'ai eu l'occasion. Oui, alors cela étant, c'est un terme consacré en matière politique. Comme je ne suis pas politique, mais avec des politiques, je m'autorise la sémantique de cela. Radio Courtoisie vous n'y autorise pas et vous mettrez un franc avant de sortir de ce studio. Je mettrai donc un écu. Voilà, donc il n'y a aucune difficulté. Donc première observation, c'est celle-là, c'est que je ne suis pas pour la censure préalable qui n'existe pas en France, sauf effectivement ce que je vous ai dit sur le risque de trouble à l'ordre public. À titre personnel, je crois avoir été trop étendu par les juges, mais c'est un autre débat. L'autre chose importante, me semble-t-il, c'est qu'on a parlé, beaucoup s'émeuvent de la disparition de l'ascenseur social. Nous dénonçons la censure sociale, puisqu'il faut faire des calembours sur ce plateau. Mais moi, je dénonce autre chose, c'est peut-être l'autocensure. C'est-à-dire que ce qui est dramatique, c'est que l'on ne parle plus parce que l'on a peur, mais on se censure soi-même. C'est pas tant l'État, c'est pas tant la loi qui nous censure que nous-mêmes. Et quand on est arrivé à ce type de disposition d'âme, d'esprit, c'est probablement plus inquiétant. Même si on prend les grandes évolutions, j'en ai retenu 4, il y en a plus, mais j'en ai retenu 4 qui sont, à mon avis, symptomatiques de l'époque. Parce que le législateur, il est comme le juge, il est de son temps, il est dans son temps, il est de son siècle, il est dans son siècle. Donc il peut en épouser les idées et puis il est influencé par l'extérieur. D'où la décadence actuelle de l'esprit juridique. Je ne dirais pas ça de tous les juges pour autant, parce que Dieu merci, il reste de bons magistrats, mais l'esprit juridique en général, effectivement, a perdu. La loi Pleven, qui est la première de ces 4 lois que je veux citer, du 1er juillet 1971, donc presque 100 ans après. Donc on est sous Pompidou. Exactement. René Pleven était le garde des Sceaux de Chaban-Delmas. Voilà, bien connu pour avoir été le garde des Sceaux de Chaban-Delmas. Eh bien, il introduit un alinéa 5 à l'article 24, qui, à titre illustratif, en comptait 2 en 1881 et en compte 13 aujourd'hui, d'alinéa. Et donc, il y a aussi l'inflation législative qui se ressent jusque dénonçait un grand professeur de droit civil.